moi-même. Tu viens mal dans mon live d'aujourd'hui là. Je te bloque et tu ne reviens pas pleurer. Si ce que je dis ne te plaît pas, tu dégages très vite. Et tu me laisses faire mon live avec 2 personnes. Tu ne restes pas me regarder. J'ai dit, vous qui n'êtes pas abonnés à ma page, qui ne faites pas partie de mes fans, si ce que je fais, on bloque une autre personne, ne vous plaît pas, vous déguerpissez très vite de ma page. Parce que quand je bloque aujourd'hui, je ne veux pas entendre que Étoile, pardon, tu m'avais bloqué par erreur. Parce que vous aimez vous faire voir en commentaire que vous vous en foutez. Mais en privé, vous venez supplier qu'on vous débloque. Les étoiles, faites un maximum de partage dans le live-ci. Faites un maximum de tapotage dans le live-ci. Tu es Camerounais, tu es patriote, tu aimes ton pays. C'est ici que tu dois partager les sujets de ton pays. Personne n'aimera jamais ton pays comme toi-même, ou comme une de tes sœurs, ou comme un de tes frères. Les ting-ting des pays d'ailleurs, qui viennent parler de vos problèmes-là, de politique, ils ne parlent pas parce qu'ils vous aiment. Ils ne maîtrisent pas vos problèmes plus que vous. Parce que s'ils vous aiment, en parlant de votre pays, ils ne vont pas vous insulter. Ils ne vont pas vous traiter de bordel. Ils ne vont pas traiter vos grands-pères de momies. Ils vont avoir la décence de vous accorder du respect. Mais de la façon dont ils vous parlent, en faisant semblant de vous défendre, ça dit à suffisance qu'ils n'en ont rien à foutre de vous et qu'ils se moquent de vous. Le live d'aujourd'hui, j'ai pris le temps pour faire ce live. Je vais faire écouter certaines parties de la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Corolet. Tu m'as dit que je n'arrive pas à faire 2000 personnes. Je ne suis pas dans la compétition du nombre. Je suis dans la compétition de la qualité du contenu. Tu es venu t'attaquer à moi en disant comment je n'ai pas t'interdit de parler de la politique camerounaise. Non, je ne t'ai pas interdit de parler de la politique camerounaise. Je t'ai dit quand tu ne maîtrises pas les sujets de mon pays, n'ouvre pas ta bouche. Parce que quand tu as parlé, on a compris que tu ne maîtrises rien. On bloque une autre personne. Tu es juste en train de parler pour te faire voir. C'est ce que j'ai dit. Et je t'ai fait comprendre que moi, par respect pour les Ivoiriens qui me suivent et pour le peuple ivoirien en général, je ne peux pas venir parler des problèmes politiques de la Côte d'Ivoire que je ne maîtrise pas, même si on me paye. C'est ce que je t'ai dit. Mais à croire que le français n'est pas facile à comprendre chez certaines personnes. Les étoiles, coucou Collins. Merci Collins. Tu me balais toutes les personnes là, mon frère chéri. Tapotez le live. Sidonie, tapotez le live. Coco, finissez avec les tapotages. Monica Jazz, finissez avec les partages et les tapotages. Le Cameroun d'abord. Même si mon pays sent, même si mon pays est en chantier, même si mon pays est mauvais, je n'autorise aucun étranger de venir manquer de respect à mes frères ou à mon pays. Et ce que tu as fait, ce n'est pas l'amour. Je préfère quand nous, Camerounais, on dénigre nos autorités. On dénigre notre pays, il n'y a pas de problème. Mais pas quelqu'un qu'on paye par derrière et qui vient jouer le cinéma devant les gens. Mettez le live à 50 000 cas les étoiles. Kukundole Miondo. Bigno Bole na partage. Tapotez le live. Le français est très difficile à comprendre. C'est pour ça que comme tu as mélangé ça avec ta dénonciation avec la manipulation, les gens croient que tu es en train de parler au nom des Camerounais parce que tu nous aimes trop. Alors que tu es en train d'insulter les Camerounais. Toi, tu es qui pour insulter les Camerounais? Tu as déjà vu le Cameroun avec tes yeux? Tu as déjà mis tes pieds au Cameroun?
Tu fais comme un perroquet. Tu répètes exactement ce qu'on vient de te dire ou ce que tu as écouté sur les panels. Tu es un suiveur. Tu n'es pas un meneur. Parce qu'un meneur, quand il veut parler des sujets aussi sensibles, il prend même son billet d'avion, il va sur le terrain. Il mène les investigations, il écoute le peuple. Après, il revient, il dit, j'ai été vu. J'ai été voir autant pour moi. J'ai vécu. J'ai assisté. Je peux parler. Si on te demande le visa où tu as été au Cameroun un jour, tu peux parler. Tu ne peux pas. Tu fais comme certains Européens qui sont assis chez eux et qui considèrent que toute l'Afrique, c'est la jungle. Qui croient qu'aujourd'hui, au 21e siècle, tous les Africains vivent encore dans les cabanes. Avec les animaux, les lions, les serpents, les cafards. Il y a encore qui croient que les Africains, tous, vont encore aux chiottes dans les toilettes turques. Ils se mettent encore à couper dans les toilettes turques, ils voient les asticots dans le trou. Il y a encore ceux qui pensent ça. Il y a encore ceux qui pensent que les Africains n'ont pas d'électricité dans les maisons. Il y a encore ceux qui pensent qu'on peut encore tirer l'eau au puits. Ils pensent encore que nous sommes dans les époques du Moyen-Âge. Ils restent devant leur télé à 6000 km du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Ils critiquent le système africain. Ils critiquent la vie africaine. Ils croient qu'on vit dans les savanes, dans la jungle, les forêts vierges qui n'ont jamais été déchiffrées, comment dire, débroussaillées. Ils croient qu'on est encore à l'époque là. Quand tu leur dis qu'aujourd'hui, il y a les hôtels 5 étoiles, voire même 12 étoiles, ils pensent que tu mens. Ils te disent qu'à bon, donc il y a les routes dans ton pays. C'est comme ça que tu fais. Tu parles du Cameroun que tu n'as jamais vu comme les Européens. Tapotez le like, mon étoile, mes étoiles. Je bloque, hein. Je bloque directement, hein. Je suis pas dans les bêtises là. J'ai pas le temps. Voilà. Donc, on tapote le live, la famille. On tapote le live. Il n'y a que 27 partages. Vous êtes plus de 300. La famille, vous êtes plus de 300. On va dire que 70, ce sont les détracteurs. 300, vous faites 300 partages. Chacun partage dans un groupe. Je vais d'abord commencer par vous faire écouter une vidéo parce que là, pour le moment, on chauffe la salle. Je vais d'abord commencer par vous faire écouter la vidéo de ce gars qui est derrière. 4000 personnes connectées ou 10 000 dans ton live ou 100 000 dans ton live ne doivent pas te faire penser que ce que tu dis est important. Tu as compris avec quoi? J'ai compris que toi là, on a dû te payer. Et quand je dis mais on a dû, c'est par respect. Je sais qu'on t'a payé. Je connais le système des combattants. Je connais le système des militants du MRC. J'étais moi-même sympathisante de ce parti politique. Je connais leur mode de fonctionnement. Une fois qu'ils ont déjà mis une marionnette devant, ils soulèvent la marionnette. Le fait de voir ton image sur toutes les grandes pages pro-Camto, ça m'a fait comprendre ce qui s'est passé derrière. On t'appelle toi un étranger parce qu'on est incapable d'aller chercher un blogueur camerounais. Soit disant que tu peux parler des problèmes de notre pays plus que nous. Parce qu'ils savent que les Camerounais, eux, ils ont ouvert les yeux. Toi, tu es un étranger, tu ne comprends rien à la politique camerounaise. Tu ne fais que répéter comme un perroquet. Tu dis tata, il dit tata. Tu dis maman, il dit maman. Mais au fond, il n'a rien compris. Et je vais te démontrer ça, que tu n'as rien compris. Que tu ne maîtrises pas la politique de mon pays. Que tu parles parce que tu as faim. On t'a payé. Parce que tu avais besoin d'acheter la loco pour nourrir tes enfants. C'est pour ça que tu es venu parler. Dans tes propres dits, je vais te le prouver. Dans tes propres dits, tu vas comprendre que tu n'as pas eu le temps de regarder depuis 7 ans ce qui se passe au Cameroun. Tu n'as pas eu le temps d'aller vérifier depuis 2018 ce qui s'est passé chez nous. Quant au que tu mets dans ta bouche là, tu ne le connais même pas. Le président de la République que tu insultes, tu ne le maîtrises pas. Tu as seulement vu à la télé et tu as entendu sur les réseaux. Je vais démontrer ça ici par les analyses que je vais faire. Je t'ai dit que moi, je ne t'attaque pas physiquement. Je ne t'attaque pas en dessous de la ceinture. Je vais t'attaquer avec les arguments. Et je ne t'attaque pas parce que tu es de mon acabit. C'est parce que tu as osé parler d'un sujet sensible qui actuellement divise les Camerounais. Et tu viens de te faire voir dedans. Je vais te montrer que même si tous mes frères viennent en tâche toi,
Au fond d'eux, ils sauront que j'ai raison. Tu as compris? Tous ceux qui sont... J'ai vu tes images chez Valsero. J'ai compris qu'on t'a payé. J'ai vu tes images chez les payeurs. Partout. J'ai compris que tu es en train d'être formaté par ce groupe de manipulateurs. Et ici, là, les questions que tu as posées alors que tu es censé connaître les réponses, pour quelqu'un qui soi-disant s'intéresse à la géopolitique, je vais te répondre aujourd'hui. Tapotez le like les étoiles. Faites un maximum de partage. Merci Martin qui vient de partager dans 10 groupes. Marie, si tu m'amènes encore le nom des totos sur ma page, je vais te bloquer. D'accord? Je ne blague pas avec toi. Il faut apprendre à faire la différence dans mes lives. C'est pas un live de commérage. Tu m'amènes les sales noms loin de ma page. Voilà. Tapotez le live les étoiles. Mettez le live à 50 000 cas. On va commencer avec cette vidéo. Vous savez, le manipulateur pense qu'il est plus futé que ceux qui voient et ne disent rien. Ce gars n'a aucun amour pour les Camerounais. Ce gars qu'on appelle Congolais. Il n'a aucun respect pour le peuple camerounais. Il parle de la politique camerounaise parce qu'on l'a appelé au téléphone. On a vu qu'il a quelques brindilles de personnes qui le regardent et qui peuvent utiliser sa tribune pour faire entendre leur voix de manipulateur et il est tombé. Mais je vais te dire quelque chose. Au nom de la guerre qu'il y a au Nozo, au nom de certains prisonniers politiques qui ont marché pacifiquement, au nom des Camerounais qui rêvent de l'alternance au Cameroun, l'argent que tu as pris pour venir te moquer des Camerounais, crois-moi, ça va te caler au cou. Il y a un argent qu'on n'accepte pas manger. J'ai dit, il y a un argent qu'on n'accepte pas manger. Cet argent-là, tu vas vomir ça. Est-ce que tu entends? Tu m'entends que tu es suivi, non? L'argent des Camerounais qu'il y a dans ton ventre. Les pleurs que les Camerounais versent au Cameroun. Le temps que les Camerounais ont passé pour le changement, ont soutenu un candidat que tu es en train de leur dire aujourd'hui qu'ils n'ont jamais soutenu. Ça va te caler au cou. Je te parle comme ça, je suis très sérieuse. Je ne blague pas avec mon pays. C'est pourquoi tu vois tout ce monde-là. Ils sont nombreux à me détester. Parce qu'ils ont vu que je ne suis pas corruptible. Que ce soit le pouvoir en place, que ce soit l'opposition, aucun d'eux n'a jamais pu me monnayer. Ça s'appelle la dignité, l'éthique, les valeurs. Est-ce que tu entends? Je préfère vendre mes produits un par un, la sueur de mon front, que de prendre un argent qui va me caler au cou. Ils peuvent m'accuser qu'on me paye, mais ma conscience est tranquille. L'argent que tu as mangé, ça va te caler ici là. On va d'abord commencer par analyser quelques parties de tes sorties. Je n'ai pas pu tout regarder. J'ai pris les coupures parce que je n'étais pas dans ton live. Malheureusement, j'aurais bien aimé être là. Je ne vais pas faire attention aux commentaires. Je vais me concentrer sur toi. On va commencer avec cette vidéo. Partagez le live les étoiles s'il vous plaît. On va commencer avec cette vidéo. J'ai connecté... c'est quoi ça? Voilà. J'ai connecté le téléphone au Bluetooth de mon appareil. Comme ça, vous allez écouter. Ça, si c'est trop fort, vous me dites. Écoutez d'abord. C'est le président des Djandjou, ça, les présidents des bordels, Imora Iram, tout. C'est le président des Djandjou, ça, les présidents des bordels, Imora Iram. Parce qu'il oh, il est beau, oh, les coquelets, les vendeuses et puis oh, il est beau. Voilà quelqu'un qui n'est pas camerounais. En pleine période électorale, les Camerounais ont plusieurs candidats qui ont été retenus aux élections présidentielles. Il dit que s'il y a des Camerounaises qui soutiennent Iran, ce sont des bordels. Il ne connaît pas le programme politique d'Iran. Puisque moi-même qui suis camerounaise, je n'ai pas encore pris le temps de lire son programme politique. Il ne viendra donc pas me dire qu'il connaît le programme de Iran. Mais écoutez, est-ce que c'est trop fort la famille? Tapotez le live les étoiles. Il n'y a pas assez de tapotage, tapotez le live. Est-ce que vous arrivez à entendre ce que je dis? On recommence.
C'est le président de Djandjoussa, les présidents des bordels, Iram. Parce qu'elle oh, il est beau, oh, il est beau. Iram, il ne connaît même pas le nom d'Iram. Iram, il est perdu. Il parle seulement pour parler. C'est-à-dire qu'il a seulement retenu les quelques lettres du nom d'Iram et il dit Iram. Donc il se rattrape lui-même. Il trouve qu'un jeune Camerounais comme ça, qui se lance en politique moins de 40 ans, si les jeunes Camerounais et les jeunes Camerounaises le soutiennent, c'est parce que ce sont les gitans pour les hommes et les bordels pour les femmes. Vous les Camerounaises qui étiez assises là-bas, voilà ce qu'il dit de vous. Le président de Djandjoussa. Quand l'Ivoirien dit Ndjandjou, ça veut dire bordel, prostituée. Djandjoussa, les présidents des bordels, Iram. Parce qu'elle oh, il est beau, oh, les coquelets, les vendeuses de piments, oh, il est beau, Iram. Le message qu'il est en train de véhiculer dans le monde entier, parce que les réseaux sociaux ne stagnent pas seulement au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, c'est pour faire comprendre que la femme camerounaise est une bordel. Les vendeuses de piments là, ça c'est l'image que certains de chez eux là-bas ont. Mais je m'arrête sur toi, j'ai dit que je ne ferai pas une guerre de peuple. On continue. Je demande aux Camerounais, c'est le président de Djandjoussa, les présidents des bordels, Iram. Parce qu'elle oh, il est beau, oh, les coquelets, les vendeuses de piments, oh, il est beau, Iram. Je demande aux Camerounais, quel est le programme de votre parti politique, de votre leader politique aujourd'hui? Vous venez parler de tribalisme dans mon live, vous venez parler des guerres ethniques. On s'en fout de ça, cousin. On dit former un pour enlever Paul Biya. Vous êtes incapable de faire ça. Former un seul parti pour aller affronter Paul Biya, vous ne pouvez pas. On enlève Kamto qui vous a éclairé, le professeur Kamto, qui vous a éclairé politiquement parlant. Vous êtes incapable de révolutionner pour aller au moins titiller le pouvoir. Mais non, vous, on vous donne des casiers, des billets, on vous donne des femmes, on vous donne du porc, vous oubliez tout au Cameroun. Ça fait pitié, parce que c'est un pays que moi j'admire énormément. Qu'est-ce qui se passe? Il finit de parler, hein. Après il ajoute la manipulation qu'il admire le Cameroun. Mais sa façon de parler, vous comprenez tout de suite que c'est la manipulation. On continue, attendez. Mais quand ça vous parlez des Djapap, attendez un peu. Ça de tous les autres pays, surtout en Côte d'Ivoire, vos blogueuses, et c'est même pas des blogueuses, c'est des palais. On va suivre d'abord. Les présidents des bordels, Iram. Parce qu'elle oh, il est beau, oh, les coquelets, les vendeuses de piments, oh, il est beau, Iram. Je demande aux Camerounais, quel est le programme de votre parti politique, de votre leader politique aujourd'hui? Vous venez parler de tribalisme dans mon live, vous venez parler des guerres ethniques. On s'en fout de ça, cousin. On dit former un pour enlever Paul Biya. Vous êtes incapable de faire ça. Former un seul parti pour aller affronter Paul Biya, vous ne pouvez pas. On enlève Kamto qui vous a éclairé, le professeur Kamto, qui vous a éclairé politiquement parlant. Vous êtes incapable de révolutionner pour aller au moins titiller le pouvoir. Mais non, vous, on vous donne des casiers, des billets, on vous donne des femmes, on vous donne du porc. Donc mes frères camerounais, on vous donne les casiers de billets, on vous donne le porc. C'est pour ça que vous n'êtes pas sortis pour Kamto. Parce que c'est bien, hein. L'étiquette qu'on colle sur vous, que vous n'êtes pas sortis pour Kamto, parce qu'on vous donne les billets, les casiers de billets et les porcs là. C'est ce qu'il dit, hein. Après avoir traité vos soeurs de bordel, il dit qu'on vous a payé, on vous donne les billets. Vous êtes au niveau où ce n'est même pas l'argent. On vous paye avec les billets et les porcs. Pour que vous vous taisiez. Vous êtes à ce niveau et c'est lui qui dit, pas moi. Oubliez tout au Cameroun. Ça fait pitié, parce que c'est un pays que moi j'admire énormément. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand ça vous parlez des Djapap, il admire tellement le Cameroun que quand en 2018, Kamto battait campagne, il a perdu les élections en 2018. Il n'était pas avec vous dans les marches à Paris. Il n'était pas avec vous au Cameroun. Il était en train de s'occuper de son pays, mais il admire tellement le Cameroun qu'en 2025, il s'est rappelé que comme il admire le Cameroun, il faut qu'il vienne jouer les intéressants. Quand vous êtes parti casser les ambassades en Belgique, il n'était pas avec vous, mais il vous admire tellement. On continue. Pour ça, de tous les autres pays, surtout en Côte d'Ivoire, vos blogueuses, et c'est même pas des blogueuses, c'est des panélistes, parce que des femmes qui font des 500 vues, elles font des paniers pour parler des piments.
Vous allez parler de quoi ici? On vous dit, sortez vos... Donc, en fait, si je comprends bien, nous, on n'est pas les blogueuses. Nous sommes les femmes qui faisons des panels uniquement pour parler de piment. C'est-à-dire, je suis même obligée de descendre dans des débats stériles que je n'ai pas l'habitude d'avoir ici. Mais bon, c'est pas grave. Les gens comme nous, on peut descendre dans la gadoue et ressortir très propre. C'est ça qui est bien. Donc nous, en fait, tous les blogueurs camerounais, vous blogueuses camerounais, votre travail ici, c'est seulement vendre les piments sur les réseaux. Hein. Parler de piments. Vous n'avez jamais abordé les sujets primordiaux de votre pays. Vous n'avez jamais. On ne vous voit pas dans les vrais débats, on ne vous voit pas. Hein. C'est seulement dans les histoires de Ndongo. C'est ce qu'il dit de vous. Hein. Avant de l'admirer, comprenez que voilà l'étiquette qu'il vous a mis. Aucun respect. Mais pourtant, il vous admire. On peut se contredire comme ça. On continue. Caméra, vous êtes influent. Portez vos couilles et puis allez dénoncer ça. Si vous avez des couilles, nous on dénonce et puis on va encore et puis rien. Parce qu'on ne critique pas, on n'insulte pas le président. Dénoncer, c'est pas insulter. Dénonce avec respect, c'est important. Il dit, s'il vous plaît, que quelqu'un m'envoie la vidéo où il traite le président de la République de notre pays de momie. Je sais que ça plaît à beaucoup d'opposants quand ils entendent qu'on insulte Paul Biya de momie. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est Paul Biya. Demain, ce sera peut-être celui que vous aimez. Quand notre pays va le traiter de momie, il faut accepter comme vous acceptez pour Paul Biya. Parce que tel que tu dresses ton lit, je vous le dis toujours, c'est comme ça que tu dors. La mauvaise graine, quand tu la mets sous terre, tu sais qu'elle est mauvaise. Sache que quand elle va remonter à la surface, elle sera toujours mauvaise. Elle ne va pas changer après. Aujourd'hui, vous êtes contre le président de la République. À tort ou à raison, c'est un fait. Vous êtes contre lui, d'accord? Et vous acceptez parce que vous avez des divergences qu'on le traite de momie. Demain, quand ce sera quelqu'un que vous aimez, ne venez pas appeler tous les Camerounais faire la guerre qu'on l'a traité de momie. Nous, on va vous répondre que non, c'est normal. Hier, vous aviez laissé faire. Aujourd'hui, il faut continuer à accepter. On est d'accord. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi on essaye de tordre le fer quand il est encore chaud. Tu donnes un mauvais comportement à un Africain. Il va adopter ça toute la vie. Vous ouvrez la porte aujourd'hui à ce gars qui n'est pas Camerounais, qui vient parler au nom de tous les Ivoiriens pour insulter les Camerounais, pensant que ça va faire une guerre de peuple, mais il ne sait pas qu'il y a les cerveaux qui vont s'attaquer à lui uniquement. Vous lui donnez le pouvoir de traiter les Camerounais à sa guise. Vous lui donnez le pouvoir d'insulter notre président, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les contentieux. Demain, il faut lui donner le même pouvoir quand ce sera peut-être Kamto ou quelqu'un d'autre que vous aimez. Il faut continuer. Il vous fait comprendre qu'on ne vous demande pas de parler sans respect. Nous, ici en Côte d'Ivoire, on parle, mais dans le respect. Mais quand il vient parler des autorités de notre pays, il traite notre président de momie, il insulte les parties intimes de ma maman, il insulte le physique des Camerounais, mais il dit que lui, dans son pays, quand il dénonce, ils font dans le respect. C'est chez nous que le respect s'arrête, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit, hein? Sortez-moi, envoyez-moi Coco Préti la vidéo, il traite notre président de momie. Donc quand il arrive chez nous au Cameroun, il ne sait plus qu'on peut dénoncer dans le respect. C'est bien. Continuez à donner le feu vert aux étrangers. Tapotez le live les étoiles. La liberté d'expression, elle est où? Au Cameroun, tu n'as pas le droit d'avoir deux nationalités. C'est-à-dire, soit tu es Camerounais, soit tu es Français, soit tu es Slovaque. C'est quoi ça? C'est ton problème. Tu viens lutter pour la double nationalité chez nous, c'est ton problème. Ça te regarde en quoi? Si chez toi en Côte d'Ivoire, on peut avoir 50 000 nationalités, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont pareils. Nous sommes les frères siamois. Hein? En quoi ça te regarde en fait? Très honnêtement. Tu vas dire que tu es en train de combattre pour qui? Si au Cameroun, on a décidé qu'on ne veut pas une double nationalité, mais on a le droit, c'est la constitution de chez nous. Ça te gratte où? C'est toujours la recherche de visibilité que tu cherches comme ça. On continue. Ce n'est que le... Je suis juste en train de faire l'introduction. Hein. Le moment où on va vraiment m'insulter va arriver. Je vous ai dit que moi, soyez même en tas contre moi. Il n'y a personne en face. Parce que ce qui me sauve, c'est que je suis une personne très vraie. Et la vérité va toujours gagner. Paul Biya a magistralisé la Constitution. Vous n'êtes là, vous ne parlez même pas. Au Cameroun aujourd'hui, les passeports. Quels sont les détails aujourd'hui pour ouvrir un passeport? Il faut que les filles donnent black pour tout là-bas. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? La manipulation. Est-ce que vous avez entendu les filles? Quelles sont aujourd'hui les procédures que vous adoptez pour avoir votre passeport? Il dit qu'au Cameroun,
Congolais, si on te porte plainte, tu vas pouvoir justifier de ce que tu racontes là. Parce que là, c'est l'image de notre pays. Hein. On sait qu'on est déjà salés, hein, mais on va limiter les dégâts. Si nous, en tant que Camerounais, on porte plainte, une plainte collective, pour que tu viennes justifier que chez nous au Cameroun, quand on va établir nos passeports, nos femmes écartent les parties intimes pour qu'on leur donne leur passeport, tu vas pouvoir justifier ça? La femme camerounaise t'a fait quoi pour que tu lui manques de respect jusqu'à ce point? Tu m'as déjà vu manquer de respect à une femme ivoirienne sur ma page? Tu m'as déjà vu? On va remettre cette partie-là. Écoutez. Là, vous ne parlez même pas. Au Cameroun aujourd'hui, les passeports. Quels sont les détails aujourd'hui pour l'ouvrir un passeport? Il faut que les filles donnent black tout là-bas. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? La manipulation. Donc en fait, les filles, vous donnez vos kouetou pour qu'on renouvelle votre passeport. Donc vous les Camerounaises là, vous êtes tellement sans dignité que pour un simple passeport, vous souillez votre corps. Bravo. On applaudit pour qui? On applaudit pour Koro, votre nouveau défenseur. Donc les gens qui vous regardent, les autres pays qui vous regardent, notent que pour avoir votre passeport, vous écartez. Si pour le passeport vous écartez, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour une voiture ou alors une villa ou alors l'argent? Et vous êtes capable même de faire avec les animaux. C'est ce que ça veut dire. On continue. La corruption qui n'a pas fini. Vous fermez vos yeux dessus, vous venez. Mais en fait, quand j'ai là les Camerounais, je suis choqué. Bon. Ils sont 2000 personnes, 3000 personnes en train de parler des piments. Oh, ça, ils vendent des piments. Mais c'est pas ça, on s'en fout. Ça fait avancer notre pays. Donc, ils regardent 2000 Camerounais, 3000 Camerounais en train de parler de piments. Mais c'est quoi ça? On s'en fout. Chez toi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de blogueurs qui font des panels sur les sujets du divertissement où on parle de Poitou? Il n'y a pas? Si je comprends bien, du 1er au 31, les blogueurs ivoiriens ne parlent que de politique. Tu ne sais pas qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc tu veux nous faire comprendre que chez vous, il n'y a que des intellectuels, des diplômés qui ne parlent que des sujets constructifs. Tu ne sais pas que même le Kouetou là, c'est un sujet constructif, puisque ça a permis à construire la tête que tu as là. Sans Kouetou là, toi là, tu aurais pu allumer ta caméra et parler à quelqu'un. Donc on va même te dire que le Kouetou, c'est d'abord le sujet numéro 1 dans le monde. Parce que tout commence par la base. Tu ne peux pas avoir une maison sans fondation. La fondation du monde, c'est l'histoire de l'homme et la femme. Tu connais? Tu vois que tu as la tête vide. Tu penses rabaisser les gens, mais tu te rabaisses parce que tu es débile, tu es inutile. Ce qui émane de ta bouche, c'est la bouillabaisse. C'est que dalle, rien de primordial. Tu n'as rien dit. Dans le monde, il faut de tout. Il n'y a pas des intellos partout. Il y a des gens qui s'intéressent aux faits de société. Il y a des gens qui s'intéressent au sujet de l'homme et de la femme. Il y a des gens qui s'intéressent à la cuisine. Il y a des gens qui s'intéressent à la comédie. Chacun son couloir. Mais chacun doit respecter chacun. Ce n'est pas parce que toi, tu vas venir grappiller dans les sujets politiques que tu vas croire que tu es plus intéressant que celui qui donne le coaching dans le sexe. Ça a sa place. Même dans le journal télévisé d'un pays, tu n'as pas remarqué qu'à un moment donné, on parle des sujets primordiaux. On va par exemple te parler d'un assassinat qui s'est passé dans la journée. Ensuite, on te parle de la vie chère. Ensuite, on te montre l'état des routes, par exemple, délabrées. Et après, on te parle de la publicité. Et on te montre l'humour dans le même journal. Tu ne connais pas le message qu'ils sont en train de véhiculer. C'est pour dire qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour parler de politique. Un temps pour parler des sujets d'actualité. Un temps pour parler de béret. Un temps pour faire le buzz. Un temps pour parler de Kouetou. Et c'est pour ça que chez toi, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui parlent de Kouetou. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, chez toi, il y a des activistes qui parlent de politique. Et il y a des politiciens. Il y a de la place pour tout le monde. Tu n'as pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire sur la toile. Parce que toi-même, tu ne fais pas mieux. Tu es dans le béret tous les jours. Tu es dans les jupons des femmes tous les jours. Tu es le père du commérage. Le père du cognage de tête. J'ai aussi ton CV. Mais on reste dans le domaine politique. C'est là-bas où moi, je t'amène. Le pays poussiéreux. Oui, le pays est poussiéreux au Cameroun. Il n'y a pas de goudron au Cameroun. Je vous dis, il n'y a pas de goudron. C'est un pays qui fait honte par rapport à la suprématie qu'elle a au niveau international. Vous n'avez pas honte de votre pays, vous les Camerounais, ils vous demandent, vous n'avez pas. Tu ne nous apprends rien. Nous ne sommes pas aveugles. Nous ne sommes pas sourds. Tu ne nous apprends rien. Ne t'agite pas trop.
Tu n'es pas le premier à avoir dénoncé ça. Je peux te citer le nombre de jeunes Camerounais qui dénoncent ça. Le petit Mimbe Jaurès, moins de 30 ans, il dénonce ça. La petite Marie Bibi, moins de 30 ans, elle dénonce ça. La petite Mélissa, moins de 30 ans, elle dénonce ça. On n'a pas besoin de toi. Ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de travailler pour nous. Tu n'es pas en train de nous aider, on n'a pas besoin. On a les grosses têtes qui peuvent faire le travail, on n'a pas besoin de toi. Tu comprends avec quoi? On a assez d'intellectuels et de diplômés chez nous, de personnes qui ont la matière grise pour parler de ça. On maîtrise les fléaux de notre pays. Du 1er au 31 ici, si moi je ne parle pas, Collins va parler. Si Collins ne parle pas, Ndolé va parler. Si Ndolé ne parle pas, le sorcier de Valsero va parler. Si Valsero ne parle pas, Steve va parler. Ce sont les Camerounais. Tu entends avec quoi? Ce sont les Camerounais. La poussière, on a grandi dedans. On avance avec et on sait qu'un jour ça va s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on se bat à ce qui est l'alternance. Ce n'est pas toi qui nous apprends qu'il doit avoir le changement. Ce n'est pas toi qui nous apprends ça. Tu ne nous apprends rien. Arrête de mousser, mon frère. Arrête de venir chercher la visibilité chez les Camerounais. Arrête de faire semblant de nous aimer. Tu ne nous aimes pas. Et nous non plus, on ne t'aime pas. Arrête ton petit cinéma que tu es en train de faire. Ta petite stratégie de manipulateur là, pour monter tes abonnés là, on connaît. Ça, c'est la technique que les influenceurs ont souvent. Mais on ne fait pas ça dans tous les domaines. Parce que tu es en train de toucher un domaine très sensible. Tu nous parles de poussière. Façon de vouloir dire que chez toi, il n'y a pas la poussière. Mais chez toi, en Côte d'Ivoire, il y a la poussière dans certains quartiers. Ah oui. Chez toi, en Côte d'Ivoire, il y a des taudis. Ne fais pas comme si chez toi, c'est trop bien. Mais on ne va pas insulter la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que tu veux. Aucun pays n'est parfait. Même ici en France, où c'est modernisé de partout, tu vas trouver des taudis. Parfois, quand il y a inondation chez nous, on insulte le gouvernement. Mais même ici en France, il y a inondation dans les métros. Tu n'as jamais vu? Tu n'as jamais vu ça? Tu nous apprends quoi? Tu penses qu'en parlant de poussière, tu vas toucher les âmes sensibles? C'est aujourd'hui que les Camerounais dénoncent la poussière chez eux. Tu penses qu'en dénonçant le manque de routes, tu nous apprends quelque chose? C'est aujourd'hui que moi, je dénonce le manque d'infrastructures dans mon pays. L'état délabré des routes dans mon pays. Tu apprends quoi à qui? Jusqu'à tu viens mousser. S'il vous plaît, bloquez-moi, disciple de merde, là, c'est qui, là? Ça fait plaisir qu'on voit votre pays avec 43 ans de gouvernance. Quelle est l'infrastructure qui vous caractérise au niveau africain? Je vous demande, aujourd'hui, là, quand tu es fier des Camerounais, c'est quoi? C'est juste le titre. Mais vous êtes emprisonné au Cameroun. On aime le titre, là. Oui, parce que c'est d'abord ça qui fait de nous les Camerounais. Maintenant, nos fléaux d'à côté, là, c'est ensemble qu'on va réussir à régler ça. Ce n'est pas toi, on ne va pas t'appeler. Les gens qui t'appellent, ce sont les perdus. Ce sont les assoiffés du pouvoir. Ce sont ceux qui ne savent plus quoi faire. Ils cherchent les renforts n'importe où. Ça prouve à suffisance qu'ils n'ont jamais aimé le Cameroun. Ce qu'ils aiment, c'est l'argent qu'ils peuvent gagner en étant étourdi. Parce que quand tu es un patriote, tu ne vas pas livrer ton pays au premier venu. Tu couvres ton pays. Tu règles à la maison. Le linge sale se lave en famille. Est-ce que tu as entendu? Nous, on est conscients. Le titre que tu dis, c'est seulement que vous êtes... On est fiers de ce titre-là. Le titre-là seulement, il n'y a pas d'argent pour acheter le titre-là. Parce que tu ne nais pas Camerounais, tu achètes. Tu nais Camerounais, tu n'achètes pas le titre-là. On n'achète pas, on est. On est né Camerounais, on est fiers, c'est notre titre, on assume. Nos problèmes-là, on gère et on va gérer. Paris ne s'est pas fait en un jour. Ça va venir. Tu as compris avec quoi? Ça va venir. À l'entendre parler, tout va trop bien dans son pays. Chouigne comme ça là. Vous êtes en Paul Biya, vous emprisonnez avec un système où vous ne pouvez même pas dire ah. Vous avez dit quoi? Vous allez vous lever quand? Vous dites qu'on veut une Afrique réunie. On veut une Afrique renouveau. Mais vous faites quoi aujourd'hui? Ça va venir de qui? L'autodéclencheur viendra de qui? C'est pas nous les Ivoiriens? C'est pas les Marocains? C'est pas les Maliens qui vont venir faire votre place? Si l'autodéclencheur ne viendra pas des Ivoiriens, des Marocains ou des Maliens, tu fais quoi dans nos histoires? C'est toi qui as été l'autodéclencheur pour les élections de 2018. Où beaucoup de Camerounais étaient derrière Maurice Kamto. C'est toi qui as été le déclencheur. C'est ton pays qui a été le déclencheur. C'est toi qui es le déclencheur où aujourd'hui plein d'influenceurs parlent politique. Sur la toile. C'est toi qui es le déclencheur. Qui t'a demandé quoi? Pourquoi tu viens nous insulter demain? Qui t'a demandé quoi? Qui a besoin de tes services? Tu ne peux pas servir ton pays. Qui t'a demandé quoi? Tu nous sais à quoi? Qui t'a demandé quoi? Si ce n'est les tintins qui t'ont payé pour que tu fasses le sale, qui t'a demandé quoi? C'est vous les propres Camerounais. Pourquoi je parle du Cameroun? Parce que c'est un pays qui doit se distinguer.
Quand on te parle du petit ça met le taux. Tu veux que mon pays se distingue, que tu as déjà fait en sorte que ton pays à toi se distingue? Tu veux que mon pays se distingue, que tu es qui? Mais on peut aimer le Cameroun plus que les Camerounais eux-mêmes comme ça. Dans ton petit cinéma de Yopougon là que tu es en train de faire, tu es sûr que ça prend les Camerounais? Tu crois que tu es plus spirit que les Camerounais? Tu es en train de parler parce que tu cherches ton jet? Parce que tu cherches ta visibilité? Petit, cherche ta visibilité tranquille, laisse mon pays en paix. Arrête ton cinéma, ça ne prend pas. Ça ne prend que ceux qui sont en train de te financer. Parce qu'ils ont besoin de toi. Puisque tu as quelques personnes qui te regardent. Ils ont besoin. Ça prend ceux-là, pas moi. C'est le cinéma que tu fais. Tu veux que mon pays se distingue, toi qui? Le Cameroun te connaît? Qui t'a demandé quoi? Je veux que le Cameroun se distingue. Toi qui? On va l'entendre comme ça, on va croire que les Camerounais ne veulent pas changer leur pays. Regardez-moi un tintin comme ça là. Quand tu parles de tout cela, c'est des grandes légendes. Pourquoi aujourd'hui le Camerounais fait comme s'il ne va pas dire que c'est pas son pays? C'est normal pour vous d'enlever le Kamto, il vous pose la question. Pour vous les Camerounais, est-ce que c'est normal d'enlever Kamto? Qu'est-ce qu'il a fait Kamto? Quels sont aujourd'hui les arguments que le pouvoir actuel met en œuvre pour pouvoir nous dire que notre Kamto a été éjecté de la sénatoriale à quoi? Et c'est là où les bonnes choses commencent. Je vous ai dit que les usurpateurs, lorsqu'ils utilisent leurs paroles mielleuses pour vous amadouer, si vous n'êtes pas assez concentré, vous allez tomber dans leur piège. Voilà quelqu'un qui est entré dans la cour politique du Cameroun. Quand tu l'écoutes, comme il essaye de toucher du doigt des problèmes que nous connaissons tous, tu as l'impression qu'il parle de ce qu'il maîtrise alors qu'il ne maîtrise rien. Voilà quelqu'un qui a insulté Hiram, qu'il ne connaît pas. Insulté les Camerounaises qu'il ne connaît pas. Et c'est la même personne qui dit qu'elle est en train de défendre le professeur Moïse Kamto. Il défend le professeur Moïse Kamto, mais il nous pose à nous la question de savoir pourquoi la candidature du professeur Moïse Kamto a été rejetée. Tu sais qui est le candidat que tu défends et tu ne connais pas la raison pour laquelle il a été disqualifié. Voilà la question que tu nous poses. Écoutez. C'est des grandes légendes. Pourquoi aujourd'hui le Camerounais fait comme s'il ne va pas dire que c'est pas son pays? C'est normal pour vous d'enlever le Kamto, il vous pose la question. Pour vous les Camerounais, est-ce que c'est normal d'enlever Kamto? Qu'est-ce qu'il a fait Kamto? Quels sont aujourd'hui les arguments que le pouvoir actuel met en œuvre pour pouvoir nous dire que notre Kamto a été éjecté de la sénatoriale? Il nous pose à nous la question de savoir les questions. Est-ce que c'est normal que le professeur Moïse Kamto ait été disqualifié? Quelles sont les raisons aujourd'hui que le pouvoir actuel donne pour disqualifier le professeur Moïse Kamto? J'utilise mes mots, c'est la même chose. Donc il ne sait pas que Kamto le parti qui a investi le professeur Moïse Kamto a été évincé à cause du fait qu'ils ont une pluralité d'investiture. Il n'est pas au courant. Mais il est en train de parler des choses qu'il ne comprend pas. Donc en fait, le parti au pouvoir a jeté Kamto sans raison. Même quand tu es dans un monde de dictature, n'est-ce pas, quand tu fais la dictature, là, tu fais quand même attention à ce que tu fais. La candidature du professeur a été rejetée avec les raisons légitimes. Il n'est pas au courant de ça. Il nous pose, c'est-à-dire qu'il est en train de venir parler, mais il nous pose des questions qui ont déjà des réponses dans le sujet politique. Sur la toile. Pluralité d'investiture. C'est là où les choses commencent. Tapoter le live les étoiles. La raison que le gouvernement a donnée, les autorités ont donné. Pluralité d'investiture. Kamto a été investi par un parti politique qui avait déjà les problèmes, qui avait 2 présidents. Quand vous veniez nous dire que c'est la mafia qu'on a fait par derrière, ça ne nous regarde pas. Il pouvait éviter cette mafia-là. S'il s'avérait même qu'il y a eu cette mafia, lui qui a écrit le code électoral, il pouvait éviter cette mafia. Et je vais te prouver ici qu'il savait ce qu'il faisait. Tu as compris? On continue d'abord. Je reviens sur ça après. Et ça, c'est quoi? C'est la bouillabaisse. C'est un système bien planifié qui rôde autour du peuple camerounais. Où vous ne pouvez pas vous en sortir. On va d'abord s'arrêter parce qu'il parle beaucoup de Kamto sans comprendre. Parce qu'il nous a dit qu'on ne sort pas alors que la candidature de Kamto a été rejetée. Je lui ai déjà dit hier que en 2018, ce candidat-là qu'il dit que les Camerounais n'aiment pas, les Camerounais étaient nombreux à être derrière lui en 2018. Il y a eu des choses qui ont fait que.
Maintenant, il veut savoir pourquoi Kamto, sa candidature n'a pas été retenue. Je vais t'amener quelque part dans les sorties du professeur Moïse Kamto lui-même, parce que tu n'es pas informé. Et comme tu nous as posé les questions, nous les Camerounais qui parlons seulement des piments, on va te répondre. Parce que bizarrement, nous on parle de piments, mais on a les réponses que toi qui parles politique, tu n'as pas. Dans un domaine où tu viens te faire la visibilité. Allons-y. Ici, c'est le live des personnes patientes. On va venir ici, là. On va revenir ici. Corollaire. Le professeur Maurice Kamto était le président du MRC, le parti politique qu'on appelle le MRC. Lorsque tu vas aux élections présidentielles et que tu es président d'un parti politique, pour que tu puisses être candidat aux élections présidentielles, il faut que ton parti politique ait des élus. En l'occurrence ici le MRC. Est-ce que tu comprends? Au Cameroun, la constitution camerounaise, nos lois. Si tu es président d'un parti politique et que tu veux te présenter aux élections présidentielles, il faut au moins que ton parti ait des élus. Tu comprends? Si ton parti n'a pas les élus, il faut que plus tard, quand tu vas vouloir être candidat, que tu puisses être investi par un autre parti politique qui, lui, a des élus. Est-ce que tu comprends? Ou alors tu dois demander 300 signatures. Le professeur Maurice Mersin Dolé Miondo, le professeur Maurice Kamto connaissait tous les rouages là. Le code électoral de ce pays, le Cameroun, c'est lui qui a écrit ce code électoral. Il connaissait le système. Le professeur Maurice Kamto, dans une de tes vidéos que je vais faire écouter, tu as dit que les Camerounais ne le soutiennent pas à cause du tribalisme. Parce qu'il est de l'Ouest et d'autres sont du Sud et j'en passe. C'est ce que tu as dit. Mais si tu n'étais pas au courant, il était toujours de l'Ouest. Mais il a été ministre aux côtés du gouvernement qu'il est en train de combattre aujourd'hui. Tu as compris? Il a été ministre délégué. Le professeur que tu vois, pendant des années. Et sa femme travaille encore pour le compte de ce gouvernement en 2025. Est-ce que tu entends ce que je veux dire? Donc, le MRC, si le MRC devait présenter un candidat, il aurait fallu que le professeur Maurice Kamto ait des élus au MRC. Et le professeur Maurice Kamto a toujours fait comprendre aux militants de son parti qu'il a des élus. Ce n'est pas le mensonge. Les militants du MRC n'ont jamais su que le MRC n'avait pas d'élus. Le professeur Maurice Kamto, conscient que le MRC n'avait pas les élus, tu sais ce que le professeur Maurice Kamto a fait? Il a boycotté les élections législatives et municipales. Le seul canal par lequel il aurait pu avoir des élus et ce qui aurait pu permettre à son parti de le présenter comme candidat, il a boycotté. Il a boycotté. Or, ce même professeur a toujours dit que la politique du boycott des élections n'amène nulle part. Ce n'est pas moi qui dis. Je vais te montrer à quel moment, nous qui le suivions autrefois, on a commencé à se désolidariser de lui. Même si ses militants ont fait le plus gros boulot. Mais le fait que lui-même, chez lui, il y a des contradictions dans ses sorties, on s'est dit déjà en tant que citoyen lambda, s'il ne respecte pas ses paroles, on ne sait pas ce qu'il peut faire en étant président. Je vais donc te faire écouter quelque chose avant. Le professeur Maurice Kamto a boycotté les élections législatives et les élections municipales en 2022. D'accord? Il n'est pas allé aux élections. Et il avait pourtant dit que la politique du boycott n'amène nulle part. Donc il interdisait le boycott à ses militants, à son parti. Mais il a boycotté ces élections-là. Écoute bien, quand il boycotte les élections maintenant, ça pénalise tous ses membres. Parce que là-bas maintenant, il n'a pas de député. Il n'a pas d'élu.
Donc, il ne pourra pas avancer. Quand il arrive maintenant le moment de présenter les candidats, le professeur Maurice Kamto a été investi par un parti politique avec qui il a toujours été en porte-à-faux. Le Manidem. Le Manidem et le MRC ne se sont jamais entendus. Écoute bien. Le président du Manidem, qui est M. Anissé Ekane, et M. Kamto, n'ont jamais été les amis. Écoute bien, parce que tu viens sur un terrain que tu ne comprends pas. C'est là où tu vas comprendre que peut-être que lui-même, il a fait tout ça exprès pour que le président n'ait pas d'opposant robuste. Je dis bien peut-être. J'accorde le droit à l'erreur. Donc je lui laisse le bénéfice du doute. Écoute ce que le parti politique qui a investi le professeur Maurice Kamto pour qu'il puisse se présenter aux élections disait de lui. Le monsieur qui donne ses voix à Kamto à la dernière minute, c'est un monsieur qui n'a jamais aimé Kamto et qui n'a jamais aimé le MRC. Pose-toi la question de savoir pourquoi, à la dernière minute, c'est ce monsieur que Kamto va voir exprès pour que son parti puisse l'investir. Entre-temps, Kamto nous avait dit, à nous, ses ex-sympathisants, qu'il a les élus au MRC. Écoute ce que ce monsieur disait. À la limite, on va vous régler votre compte. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Si tu n'entends pas bien, je vais répéter pour toi. Quand il dit à la limite, on va vous régler votre compte, il est en train de s'adresser au MRC. Le monsieur, si c'est monsieur Anissé Ekane, attendez, je vais d'abord enlever la photo de l'arrière-plan. Parce qu'on ne voit pas bien. Ouais, je n'arrive pas à enlever. Est-ce que chacun voit tapoter le live les étoiles? Est-ce que chacun comprend que c'est monsieur Anissé Ekane et que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a fait la vidéo? Est-ce que chacun reconnaît le président du Manidem en 2025? Le présumé président du Manidem en 2025. Parce que là aussi, il y a eu problème. Quelqu'un reconnaît la tête de monsieur Anissé Ekane, oui ou non? S'il vous plaît, débloquez les commentaires, la famille. Il est important qu'on sache si les Camerounais qui nous suivent reconnaissent le président du Manidem, le présumé président du Manidem. Quelqu'un reconnaît, débloquer les commentaires, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Débloquer les commentaires, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires. S'il vous plaît, débloquez les commentaires. Peu importe, on insulte, vous les bloquez. Débloquez les commentaires. Bon, je vais débloquer les commentaires parce que je ne sais pas, vous tarder. On va réactiver les commentaires. Est-ce que quelqu'un reconnaît monsieur Anissé Ekane? S'il vous plaît, la personne qui a dit dégagez-la, bloquez-moi la sorte, s'il vous plaît. Ce sont les gens qui ne sont pas là pour la vérité, mais la manipulation. Ce sont les gens qui suivent un candidat sans avoir lu son programme politique. Ce sont les gens qui font la politique de fraternité, d'amitié, d'hypocrisie. Vous reconnaissez M. Anissé Ekane, non? Écoutez donc ce que le présumé président du Manidem dit du MRC à l'époque. À la limite, on va vous régler votre compte. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Il y a autant de fanatisme et de sectarisme. Mais si on donne le pouvoir aux gens comme ça, mais on aura fait un maquis, parce qu'on ne sera pas vivant. Monsieur Anissé Ekane dit que si on donne le pouvoir aux gens comme ça, parlant du MRC, Corolle, Monsieur Anissé Ekane, le présumé président du Manidem, qui a permis à ce que Kamto soit investi pour être candidat, il dit que si on donne le pouvoir au MRC, d'accord, qui est le parti politique de base du professeur Maurice Kamto, que ces gens-là vont finir avec les Camerounais. Parce qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ils sont déjà en train de nous museler. Limite, si tu dis que tu n'es pas d'accord avec eux, ils veulent finir avec toi. Professeur Maurice Kamto a écouté les déclarations de M. Anissé Ekane en 2018. D'accord? Il est au courant. Quand ce monsieur a dit ça, les militants de Kamto l'ont insulté copieusement. Le MRC. Tu as compris? J'espère que tu as compris. Écoute encore.
À la limite, on va vous régler votre compte. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Il y a autant de fanatisme et de sectarisme. Mais si on donne le pouvoir aux gens comme ça, on aura plein maquis, parce qu'on ne sera pas vivant. Monsieur Anissé Ekane, est-ce que tu connais l'histoire du maquis? Tu connais l'époque des maquisards? Nous, on n'était pas nés. Mais l'époque des maquisards, les familles avaient peur à partir de 17 h. C'était le couvre-feu. Les maquisards tétanisaient les foyers. Est-ce que tu comprends? Ils avaient fini avec les Camerounais. Donc, monsieur Anissé Ekane compare le MSC au maquisard. Est-ce que tu te rends compte le niveau de frayeur que ces gens pouvaient imposer? Jusqu'au point où celui qui les a investis aujourd'hui est venu leur dire qu'ils sont semblables à l'époque des maquisards. Je te remets, on va écouter un peu. Ou bien? À la limite, on va vous régler votre compte. Ils ne sont même pas encore au pouvoir. Il y a autant de fanatisme et de sectarisme. Si on donne le pouvoir aux gens comme ça, on aura plein maquis, parce qu'on ne sera pas vivant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écrivez tous good live, s'il vous plaît. Écrivez tous good live. On me dérange le live. Écrivez tous good live en commentaire, s'il vous plaît, la famille. Tapotez. Mettez le live à 100 000 quand on me dérange le live. Quelqu'un qui me dit, je lui donne la visibilité. Non, non, non. Je ne suis pas en train de lui donner l'importance. On parle des sujets primordiaux de mon pays. Ça m'intéresse. Et peut-être qu'il n'est pas le seul idiot. On va éclairer d'autres idiots qui n'ont pas compris. Voilà donc, monsieur Corolet. Monsieur Corolet, voilà celui qui a donné son parti pour aider professeur Maurice Kamto à la fin, soi-disant pour aider. Corolet, je tiens à te préciser, comme à Nidem, on a trouvé qu'il y avait pluralité. D'accord? Il y avait 2 présidents. Est-ce que tu entends? Et il ne peut pas avoir 2 présidents dans un parti. Ok? C'est ça qui a causé le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. 2 présidents ne peuvent pas se présenter. Est-ce que tu entends? Ok? Si Kamto voulait éviter qu'on lui colle ça, c'est à croire que tout est fait exprès. C'est toi qui ne comprends rien en politique. C'est toi qui ne comprends rien en politique. S'il voulait éviter ça, bloquez-moi la personne qui dit ferme-la. J'aime pas les mal élevés. Il savait quoi faire. Il ne devait pas boycotter les élections législatives et les élections municipales. Puisque effectivement, il avait même déjà dit aux Camerounais, je reviens pour que tu comprennes, que la politique du boycott n'amène nulle part. Et il a boycotté. Donc il savait que, comme ça n'amène nulle part, en boycottant, ça ne va pas l'amener à la présidence. C'est à croire que c'est ce qu'il voulait. Est-ce que tu entends? Il savait qu'en boycottant, ça va l'amener nulle part. Et oui, ça ne l'a amené nulle part. Je te fais écouter le professeur Maurice Kamto. Lui-même maintenant. Tu vas entendre que quoi? Je te montre d'abord la promesse du professeur Maurice Kamto. Qui nous fait comprendre, parce que moi j'étais encore sympathisante, que le MRC n'a pas de problème à présenter un candidat. Un futur président qui ment à ses militants et à ses sympathisants, ça ne présageait rien de bon pour le Cameroun de demain. J'ai dit, un futur président qui ment à ses militants et à ses sympathisants, c'était un très mauvais présage pour le Cameroun de demain. C'est Dieu qui nous a sauvés. Parce que le président d'un pays, sa parole vaut de l'or. C'est ce qu'il a dit qu'il fait. Sauf cas d'urgence où il n'a pas le choix. Sauf que celui-ci, c'est faux. On est toujours dans la roubladise dans ses déclarations. Écoute le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, parce que c'est votre nouveau mot. Tu peux retrouver la traçabilité de cet échange partout. Mais je suis en mesure
de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. On va d'abord s'arrêter là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le MRC présentera son président, même si c'est là que les élections se présentent. On dit présente ton candidat. Ça veut dire qu'à l'instant où il parlait là, si on disait que ce sont les élections demain, présente un candidat, il est prêt. Il n'a pas besoin du Manidem, il n'a pas besoin de 300 signatures, il a les élus au MRC. Est-ce que tu entends? Écoute bien. Viens là, Corolle. Tu n'es même pas en train d'attendre. Tu es en train de chercher au Béret dans ton pays. Est-ce que ça t'intéresse? Écoutez. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. On convoquait, le jour où il était en train de parler là, si Biya disait que, allez hop, les élections sont lancées, il est prêt. C'est ce que nous, les sympathisants de Kamtouron, savaient. Les militants qui avaient leur carte d'électeur savaient ça. Ils ne tremblaient pas. Mais sauf que, même face à ça, ils sont comme, comment dire, c'est comme des personnes qu'on a lobotomisé le cerveau. Ils ont passé le temps à dire que Paul Biya a lobotomisé le cerveau de ses militants, de ses sympathisants. C'est la même chose, ils sont comme dans une secte. Même face à ce genre de contradiction, ils n'arrivent pas à lui dire que, mais professeur, tu nous amenais où? C'est là où tu comprends que l'objectif ici, là, n'était pas de nous amener à bloquer moi, Abiba, la bêtise de merde, là, qui se pavane sur ma page. Voilà le professeur, on le laisse parler jusqu'au bout. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats... Nous sommes en 2025. Chers MRCistes, pouvez-vous nous présenter un seul élu dans votre parti? Est-ce que vous pouvez nous présenter un seul? Je ne demande pas deux. Est-ce que vous pouvez nous présenter un élu au MRC? Vous pouvez? Donc, celui qui aurait pu être notre futur président nous a menti. Il n'était même pas étudié, il commençait déjà à nous mentir. Voilà ça. Un candidat. Envers l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques. Mensonge! Dont les mandats... Le MRC n'a pas d'élu. Professeur Maurice Kamto nous a roulé dans la boue. Il a roulé le peuple dans la boue. Il a roulé ses militants dans la boue. Le MRC n'a jamais eu d'élu. La raison pour laquelle, à la dernière minute, parce qu'il faut savoir que pendant des semaines, il était en train de chercher ses 300 signatures. Il n'a même pas pu en avoir 100. Ce qui fait que comme il n'avait pas le choix, par dépit, il est allé chercher M. Anissé Ekane, l'un de ses principaux ennemis. À la dernière minute. Et quand j'entends souvent les MRCistes dire que
Bia a payé tant, Cabral a payé tant, Hiram c'est un intrus, tel c'est un intrus. Vous pouvez nous dire combien le professeur Maurice Kamto a donné à M. Anissé Ekane qui ne l'aime pas, qui ne l'a